Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 février, il est 9h37 et les marchés reviennent en arrière ce matin. Le CAC est à 5680 points, alors plus de 0,15%, vous voyez, c'est pas bien méchant, hein. On continue de tourner en rond autour des 5007 et après une ouverture en hausse, eh bien, les indices se sont dégonflés. Là, on arrive sur une zone support à 75,80. Je place à 76. Peut-être que vous entendrez la transaction à ce moment-là sans grande conviction, hein, c'est sûr. Mais en même temps, précédemment, il n'y avait pas non plus une grande. Et pourtant, on a réussi à accumuler un bon nombre d'écarts. Encore hier, hein, on a bien travaillé avec des achats réalisés autour des 5675 pour viser notamment 5695 figures. Donc on continue dans cet esprit-là, on accumule les écarts à l'achat. Gros point d'interrogation quant au potentiel dans la mesure où, et comme on l'indiquait déjà en début de semaine, la zone des 5720 est quand même une résistance importante. On avait une bougie de fin de hausse lundi ou mardi avec un doji, donc suite à un gap. Donc on voit hein, le relais est laborieux, loin d'être évident, mais pour l'instant, il n'y a aucune faiblesse. C'est ça qui est à noter. Donc on voit que les indices, en tout cas en Europe, hein, piétinent, parce qu'aux États-Unis, c'est record sur record. Les indices en Europe piétinent. Sur les actions secondaires, ça spécule fort. Il y a des grosses variations. Sur les valeurs du CAC, on le verra tout à l'heure, c'est assez régulier. Donc pas de changement au niveau de la stratégie. On achète le mieux possible. Il faut être patient parce que le marché manque cruellement de vitesse, de dynamisme. Donc 75,80, c'est la zone support proche, dans l'idée de viser 5700, 5705, vous voyez, 3, par exemple 5703 jusqu'à 5715,20 pour un double top avec les niveaux de ce matin. Sur le DAX, bon ben nous, conformément à ce qu'on a proposé hier, un achat dans cette zone-là, autour des 13 970, eh bien ça a été fait. Bon, ben là c'est pareil, hein, manque de conviction de notre part aussi, hein, et on est hyper méfiant. Mais bon, ben, faute de mieux, on tente des achats, donc on est sur un niveau de rebond actuellement. Et dans l'idée, 14 020, 14 000, 14 080 par exemple, donc c'est des niveaux que l'on peut facilement viser. Là, c'est pareil, manque de volatilité. Alors, c'est ça qui rend difficile la période actuelle, c'est ce manque de dynamisme. L'eurodoll, lui, bon, ben, l'est dynamique, en tout cas, quelle reprise, assez impressionnant. On est à 1,2140 après avoir coté 200 pips de moins, quasiment. Donc, très grosse reprise de l'euro-dollar avec donc un billet aussi en cours. On va dire que c'est neutre sur le fond. Il n'y a pas de tendance forte qui se dessine. Et on a un billet aussi en cours, donc du fait de cette reprise-là. Et ce qui n'est pas facile non plus, c'est d'acheter sur des replis dans la mesure où vous avez une hausse qui se fait en escalier avec peu de replis, hein. C'est mouvement de hausse, dérive latérale, mouvement de hausse, dérive latérale. Et là, on est dans le mouvement de hausse. Donc, il n'y a pas tellement de retracement exploitable. Donc, c'est pas facile de s'engouffrer dedans, mais il faut guetter des retours en arrière. Donc, partant d'un 21,40, bah, allez, ça serait bien un 21,0510 par exemple, comme zone d'achat. Je vois, peut-être que je sais ce que je vais mettre sur le trade du jour pour rapprocher le niveau d'achat. Sur les actions, je vous disais tout à l'heure, ça spécule fort. Bah oui, ça bouge, hein, il y a des choses à faire. Nous, on travaille plutôt bien dans cette phase-là. Donc, commençons par les valeurs du CAC. Vous voyez, donc SocGen, plus forte hausse. Bon, les bancaires peut-être dopés par ce qui se passe sur Natixis, hein, avec la volonté de BPCE de retirer Natixis de la cote, donc à 4 euros. Vous voyez, donc Natixis qui cote 3,97, donc quasiment 4. Et là, il y a de quoi se poser des questions. Enfin, moi j'ai ma réponse, hein, mais il y avait beaucoup d'initiés. Parce que c'est quand même impressionnant cette reprise-là. x2 en quelques temps. Bon, bah, voilà, opération bouclée pour ceux qui en ont. Bah, voilà, on est à 4, ça fait une belle opération. Donc, bah, on peut passer à autre chose. Et donc, le secteur est peut-être dopé par ce qui se passe donc sur la valeur. Donc, SocGen 2,5. Ensuite, on a BNP à 1% de hausse. Ensuite, pour le reste, vous voyez, une majorité de valeurs dans le rouge. En même temps, c'est normal, on est en repli sur l'indice. C'est pas méchant non plus, hein, 0,10 de baisse.
Vous voyez, la bougie de fin de hausse, c'était celle-ci, donc celle de lundi soir. Depuis, bon, le marché piétine. On est en situation de double top, mais ce qu'il faut guetter, c'est des faiblesses, et pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, c'est vrai que l'ouverture, le début de séance d'aujourd'hui, bon, n'est pas terrible, mais pour l'instant, il n'y a pas de faiblesse. En ce qui concerne les grosses pondérations, bon, LVMH qui est devenu hier la plus grosse capitalisation européenne, devant Nestlé. Ensuite, on a L'Oréal qui se comporte toujours bien. Air Liquide, c'est toujours pareil. De toute façon, les grosses valeurs vont plutôt bien. Bon, Total qui sous-performe un peu, comme Sanofi. Hein. Et Sanofi, elle est où ce matin? Sanofi, 0,06, elle ne fait rien. Donc, sous-performance de Sanofi. Et sur les valeurs, donc les mid et small, ça bouge fort. Donc, Genfit qui a repris la cotation ce matin, elle était en hausse de 40, elle est plus qu'en hausse de 28. Monakea, Milibou, Milibou qui se comporte très bien. Boostit, impulsion haussière ce matin. Donc, Datistis, on en a parlé tout à l'heure. Amundi, de Richebourg. Vous voyez, des valeurs qui repartent comme ça. Donc, il y a de quoi faire. Neoen, bon, c'est une valeur qu'on surveille, ça. On va bien profiter du repli pour en faire un peu. Donc, voilà, il y a des choses à faire. Nous, c'est ce qu'on propose sur le trade du jour. Et puis, si jamais vous souhaitez en savoir plus concernant ce service-là, eh bien, sachez qu'on fait une présentation aujourd'hui, donc à 13h. Je vous retrouverai pour une présentation du service trade du jour. Donc, aujourd'hui à 13h, comptez une petite heure environ. C'est sur inscription, c'est gratuit, ouvert à tous. Et pour vous inscrire, eh bien, il suffit de nous envoyer un mail à info@percevalfinance.com. Demain, pas de point bourse dans la mesure où nous organisons notre day trading live mensuel. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire. Donc, des trading live, hein, c'est une démonstration de trading en temps réel. Vous passez une matinée avec nous, vous pouvez, vous nous entendez, vous pouvez nous poser des questions, vous voyez nos écrans. Donc, si vous voulez partager cette matinée de trading avec nous, c'est sur inscription, c'est avec plaisir sur inscription. Et donc, pour ceux qui se sont inscrits au trade du jour, on se retrouve tout à l'heure, donc à 13h. Allez, salut!